de la Dordogne, avec des bosquets, ça donne un paysage particulièrement inspiré. Allez, l'heure de se ravitailler, oui, pour les deux hommes de tête. 1 minute d'avance désormais pour ces garçons qui ouvrent la route depuis 150 km exactement. 150 km d'échappée donc pour Johan Offredo, un petit peu moins pour Elie Gébert, hein, puisqu'Elie Gébert est revenu dans un deuxième temps sur l'homme de tête, sur Johan Offredo. Les hommes de tête approchent de Lalande. Ah, Lalande sur la rive droite. Attention au virage. Et Voilà. voilà. En fait, on ne cesse de traverser le fleuve dans les deux sens. Lalande qui est aussi la ville de Jefferson Poirot, le pilier international. On parle de rugby bien sûr, puisque la Dordogne est aussi une terre de rugby. Lalande, ancienne bastide anglaise. Et l'église que vous venez de voir, c'est l'église Saint-Pierre-Esléen, qui est une église assez récente, de la belle époque. Allez, 26 km encore à parcourir dans cette 10e étape du Tour de France entre Périgueux et Bergerac. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du direct. Et pour le final de cette étape, c'est juste après une petite page de publicité, c'est la dernière. Beaucoup d'efforts ont été faits pour saluer le passage du Tour de France sur le bord de la route. Allez, 25 km encore à parcourir pour les deux hommes de tête dans cette 10e étape du Tour de France entre Périgueux et Bergerac. Splendide étape au niveau visuel le long de la Dordogne pour la dernière partie à travers le Périgord blanc, le Périgord noir et le Périgord pourpre pour terminer cette magnifique étape. Nous sommes à 24 km de l'arrivée avec les deux hommes de tête. Elie Gébert, l'homme au maillot blanc pour l'équipe Fortunio Oscaro, et Johan Offredo, l'ancien coureur de la FDJ pour la formation ou anti-groupe Gobert, les deux hommes qui traversent actuellement Port de Couze. Et là je me tourne vers vous Franck, parce que Port de Couze, c'est un nom malheureusement sinistre dans l'histoire du Tour de France, puisque c'est le théâtre de l'un des événements les plus tristes de l'histoire de la Grande Boucle. Ah oui, un drame, on peut le dire. C'était le 11 juillet 1964. Il y a donc jour pour jour, 53 ans aujourd'hui. Le Tour 64, vous savez, c'était la grande dispute entre Anquetil et Poulidor. En l'occurrence, la 19e étape reliait Bordeaux à Brive-la-Gaillarde. Et sur les coups d'1h30 de l'après-midi à peu près, un camion-citerne qui était destiné au ravitaillement de la gendarmerie. Ce camion-citerne qui avait donc du kérosène pour l'hélicoptère de surveillance, pour tout vous dire, est arrivé un peu vite, si on en croit les témoins, dans un virage qui enjambe le canal de la Linde, donc ici, à Port-de-Couze. Il n'a pas réussi à freiner et le chauffeur a percuté le parapet du pont. Il a emporté 40 personnes dans l'eau et 9 spectateurs ont été tués, dont 3 enfants de 3, 5 et 9 ans.
Il y a eu 13 blessés. Enfin, tout ça a été terrible et tous les 11 juillet, bien sûr, on se rappelle sur le Tour de France, on se rappelle ce drame. Et c'est bien évidemment l'accident le plus tragique de l'histoire du Tour de France. 22 km encore. On va retrouver Thierry Adam. Thierry, peut-être avec David Ebramati pour l'équipe Quick Step, ou est-ce qu'on est un petit peu tendu au sein de la formation belge? Alors David est parti avec la voiture numéro 2, s'est laissé décrocher, il a été rattrapé. C'est Tom Stels, ça. Vous vous rappelez de Tom Stels, hein, qui est un formidable sprinter et qui c'est lui qui gère la manœuvre cette année dans la voiture numéro 1. Et donc il est à côté du chauffeur et c'est lui qui parle à l'équipe et c'est lui qui gère ce sprint avec la reconnaissance qui a été faite. Maintenant dans la plupart des équipes, on vient filmer les arrivées de façon à bien les connaître. On se renseigne sur le vent, on se renseigne sur ce qu'il peut y avoir d'important avec ceux qui sont déjà arrivés. Et puis maintenant, eh bien, dès qu'on rentre dans les 25 derniers kilomètres, ce qui est le cas, eh bien, on discute beaucoup, ça parle beaucoup dans les oreillettes, ce qui explique aussi que ce soit très tendu dans le peloton qui a ralenti un tout petit peu là, sur cette longue ligne droite pour ne pas revenir trop vite encore sur les deux hommes de tête, et puis surtout parce que des équipiers profitent de venir à hauteur des directeurs sportifs pour prendre encore de bidons, parce que dans 3 km ce sera plus possible, il n'y aura plus de ravitaillement possible. Alors pour aller dans ce que disait Laurent Jalabert tout à l'heure, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, je lui confirme qu'aujourd'hui les choses ont été très bien faites dans le département de façon à